Mon métier de rêve. Ces capsules ont été réalisées en collaboration avec le Conseil scolaire Centre-Nord, financé par le Fonds de développement économique francophone de l'Ouest canadien, en partenariat avec le Centre de développement économique de l'Alberta. Bonjour, je suis Liam Desrosiers de l'école francophone de Stony Plain. Je m'entretiens avec Monsieur Josem. Bonjour Liam, c'est un plaisir de te parler à propos de mon métier. Merci. Quelles sont les étapes pour exercer dans votre domaine? Les étapes pour exercer être ingénieur, dans n'importe quel ingénieur, ça exige plusieurs étapes. Ça prend des cours prérequis à la fin de l'école secondaire, par exemple la maths 30, 31, les autres sujets en sciences, par exemple la physique, la chimie, la biologie et l'anglais 30. Puis après ça, après d'avoir reçu ton diplôme en école secondaire, il faut que tu appliques à une université. Dans mon cas, moi, j'étais étudiant à l'Université de l'Alberta pour mon carrière. Mais normalement, les ingénieurs au Canada peuvent étudier l'ingénierie dans n'importe quelle province ou l'université accréditée. Puis dans les programmes d'ingénierie, il y avait des spécialisations, les étapes là-dessus également. Puis dans mon cas, pour être ingénieur, pour préciser, moi, je suis en fait ingénieur en structure de bâtiment, mais c'est relié avec la construction. Mais nous autres, on travaille plutôt sur le design des bâtiments, puis on fait des calculs et des dessins pour des gros bâtiments, comment construire. Je décris ça à tout le monde comme des squelettes de bâtiments, comme tous les morceaux qui apportent les poids. Dans mon cas, j'ai fait un baccalauréat en ingénierie civile à l'Université d'Alberta. Il faut que tu finisses ça. Normalement, ça prend 4 ans des études à l'université. Et après ça, un autre 4 ans de pratique comme en métier. Puis les 4 ans de pratique, c'est pour qualifier d'enregistrer avec une association professionnelle d'ingénierie qui eux autres administrer toutes les pratiques d'ingénierie dans une province. Dans le cas d'Alberta, ça s'appelle APEGA ou Association of Professional Engineers and Geoscientists of Alberta. OK. Quelles sont les qualités humaines pour réussir dans ce métier? Je vais donner 2 exemples, 2 voies généralisées dans le domaine d'ingénierie. Normalement, on a comme les 2 voies générales sont des spécialistes techniques ou des administrateurs. Puis les spécialistes techniques, c'est le monde qui sont vraiment spécialisés dans les fonds techniques très, très ciblés. Mettons le monde qui dessine même pas juste des structures, mais des structures du pont, par exemple. Ça, c'est comme une autre spécialisation. Mais pour le monde comme ça, les spécialistes, elle a besoin de plusieurs qualités. Premièrement, je dirais, ça exige comme une grande curiosité, une entrée dans le fond technique de certaines spécialisations. Il faut qu'elle aime vraiment ça, aime vraiment les structures, vraiment les ponts, vraiment les chantiers, les affaires comme ça. Ça, c'est la base de qu'est-ce qu'on fait. Puis pour faire ça, il faut que tu d'avoir une connaissance et des méthodes, beaucoup de connaissances à propos des méthodes, qu'est-ce qu'on dit, on applique pour faire des dessins, au fait d'analyse, les évaluations. Puis également, ça exige une rigueur et une approche sur le travail. Mais la rigueur, c'est nécessaire, même pas juste pour faire des études, faire ça bien, réussir à l'école. Mais pour faire le travail, c'est des fois un travail très, très exigeant mentalement. Il faut que tu es vraiment dans poursuite d'une solution d'un problème, puis ça prend beaucoup d'outils, puis beaucoup de patience et beaucoup de focus, qu'on dit en anglais. Et je dis comme la complaisance est dangereux. C'est un peu dangereux comme ingénieur. Après, mettons, tu pratiques 5 ans, puis tu penses que tu connais tout sur tout ce que ton spécialité. Ça peut être dangereux pour toi et ton client si tu prends un projet, puis tu prends une vieille solution, mais la solution ne s'applique pas à un problème pour de vrai, puis ça peut créer des problèmes. Puis dernièrement, pour les spécialistes, ça exige comme il faut que tu aies une façon de bien comprendre, communiquer et travailler avec les autres.
personne ne travaille tout seul dans le domaine. Puis souvent, les ingénieurs, des spécialistes techniques sont connus pour d'être vraiment experts dans un certain fond, mais la mesure de communiquer, la mesure de parler, écrire ou parler autour de leur sujet. Puis ça peut créer des problèmes avec les collègues ou même des gérants dans un bureau d'ingénierie ou avec des clients. Mais ce côté des administrateurs, chez les ingénieurs, je dirais en général, ça a besoin de plusieurs qualités et compétences beaucoup plus variées, mais moins profondes. On compare ça aux généralistes. Ça prend, par exemple, premièrement, comme une base de connaissances techniques. Tu ne peux pas être comme un bon gérant d'une compagnie de construction sans connaître un peu la construction, c'est quoi les méthodes sur le chantier. Le deuxième mois, avec plusieurs compétences générales pour ça, mettons, un peu de comptabilité, de planification, la négociation des contrats, connaître les réglementations sur la sécurité des personnes sur le chantier, les finances, gérance des équipes. C'est vraiment, elles font très, très, très variées. Il faut d'être comme bon administrateur. Comment est-ce que vous avez découvert ce métier pour toi? Mais en fait, moi, je viens d'une famille d'ingénieurs, on dirait. Mon père était un ingénieur, un peu comme moi, mais un peu différent. Mais également, mon grand-père était travaillé sur le domaine un peu, je dirais, c'est comme dans mon sang, un peu. Puis j'ai comme commencé à travailler avec mon père. Lui était comme entrepreneur avait une petite ferme de construction. Puis j'ai commencé sur les chantiers avec lui quand j'avais 14 ans, mettons, pour des petits jobs de l'été là, pour gagner un peu d'argent, pour acheter du quoi. Puis en tout cas, c'est comme avant que j'ai entré à l'université, j'ai pensé full avec ça. Puis j'ai décidé j'ai toujours un bon fond de connaissances dans le domaine de construction. Puis j'ai décidé d'appliquer ça, puis suivi mes études en ingénierie civile. Qu'est-ce que vous faites quand tu échoues? C'est une bonne question, ça. Mais en fait, pour moi, pour mon métier particulièrement, j'ai pas vraiment la permission pour faire, mettons, les échecs techniques. Mon association, ça m'a permis pas de faire des grosses erreurs sur mes dessins parce que sinon, ça peut me coûter mon désignation professionnelle. Notre domaine, c'est un domaine détaillé, puis ça prend beaucoup d'expérience et également beaucoup de rigueur pour confirmer tout marche bien. Mais en même temps, moi, j'ai également comme un entrepreneur, j'ai une petite firme d'ingénierie et des fois, j'ai des échecs, mettons, on dirait financiers, qu'on engagé sur des projets, puis c'est difficile à faire, mettons, faire un design bien avec un petit budget, tout ça. Mais heureusement, dans mon domaine, c'est le plus que je peux perdre, c'est un peu de patience ou de temps ou peut-être un peu d'argent. Mais c'est comme les échecs, ça arrive pour tout le monde, mais dans mon métier, c'est plutôt comme mettre l'entrée de clients au projet avant tout pour rester que le bâtiment est sûr, la structure est bien faite. Et des fois, on fait un peu de l'argent avec ça, et des fois, on ne fait pas, mais c'est comme ça mon métier des fois. Merci. Quels sont vos conseils pour moi pour réussir aussi bien à l'école et dans ma vie? Mon conseil est vraiment fait beaucoup d'attention ou comme mettre un bon effort sur les côtés de maths et de sciences dans tes études. C'est vraiment important dans l'ingénierie, bien comprendre ça. Et également, je ne sais pas si dans mon cas, mon expérience sur les chantiers d'un très jeune âge, ça m'a beaucoup aidé juste d'avoir comme une connaissance comment les choses ça marche, comment ça marche une excavation sur un chantier ou le bâtiment d'une fondation ou juste en général. Des fois, tu es engagé comme un ouvrier, tu juste fais transporter le bois de construction sur l'épaule, mais tu vois qu'est-ce qui se passe autour de toi, puis tu vas développer déjà une connaissance très jeune. Je pense que c'est bien. Puis si jamais tu as la famille et des connaissances qui travaillent, mettons, quand un bon âge, 15-16 ans, peut-être demander de t'engager pour aider autour d'un chantier quelquefois, puis ça va faire une bonne base de connaissances. Également, fais beaucoup d'attention sur ses études.
les moyens qui sont exigés pour les départements d'ingénierie de l'université, c'est souvent très, très haut. Mettons, plus haut de 80%, mettons, pour tes études de la fin des écoles secondaires. Puis c'est vraiment difficile de rentrer dans certaines universités quand c'est une moyenne de 60%. Ça n'arrive pas souvent que tu peux être capable. Merci. Qui vous inspire le plus dans votre vie et pourquoi? Mais en fait, moi, je prends beaucoup d'inspiration, on dirait, des architectes autour de moi ou les architectes que je ne travaille pas avec. Moi, normalement, je dessine des bâtiments assez comme normales, sont un peu comme des boîtes, là, mais des gros boîtes. Mais j'aime beaucoup des structures qui sont beaucoup plus gracieuses, des structures qui prennent des formes très inconventionnelles, mais qui sont beaux en plus, qui cherchent une combinaison d'économie qui montre une solution des forces très bien, qui sont efficaces et beaux en même temps. C'est ça les affaires les personnes qui sont capables de faire ça, qui m'inspirent dans mon domaine. Merci. Merci beaucoup. C'est un plaisir de parler avec les jeunes qui sont intéressés dans nos domaines pour donner un petit morceau de notre expérience et un peu de conseils. C'est dans le chemin de vie. Des fois, on n'a pas la chance d'avoir le contact du monde qui travaille dans certains domaines, certains métiers. Puis c'est bien de faire le lien avec, puis donner leurs conseils, donner leurs impressions, poser des questions intéressantes pour chercher des réponses et leur expérience. Ça m'a beaucoup aidé et maintenant je sais quoi faire si je veux avoir ce métier. Bon, ça m'a fait plaisir. Puis je vous souhaite une belle fin de l'après-midi. Bye. Bye-bye.